ça donne de l'ampleur au spectacle parce que l'intention humaine est là et ça c'est super important. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Mon invité ce matin est désormais l'idole incontestée des jeunes générations, particulièrement des chères têtes blondes. À travers ses 7 albums, il a su cultiver et construire sa place en tant que figure emblématique de la chanson francophone destinée aux enfants. Pour célébrer le 2e anniversaire de son légendaire album Les Chocottes, il a entrepris une tournée exceptionnelle en Suisse, mais aussi en France, arborant fièrement son emblématique ukulélé, tout en osant s'aventurer dans de nouvelles directions artistiques. Bonjour Gaëtan. Bonjour Morax. Comment ça va ? Ça va super bien. Moi, ça fait super plaisir de te recevoir sur ce plateau. Moi aussi, et je trouve que c'est trop génial de faire une émission si tôt le matin. Ah oui. Ouais. Je me suis dit, oula, ça va être tôt, mais en fait, non, c'est cool. Tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu as envie de faire de la télé et de la radio le matin, il n'y a pas de souci. Hein. On peut bien se marrer ensemble. Gaëtan, on se rappelle de ça. Ouais. Hein, chope la banane. Et ben toi tu l'as toujours la banane et ça fait vraiment plaisir. Ça me rappelle aussi des souvenirs parce que ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais. C'est pas la première fois que j'étais en interview et ça fait très très plaisir. Dis donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis Chope la banane. Depuis Chope la banane, ouais. Bien que ce soit une chanson qui reste très 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 présente chez les gens et dans le cœur des gens, c'est incroyable. À tel point qu'on arrive à dissocier vraiment la chanson de celui qui la chante. Beaucoup de gens connaissent Chope la banane et savent pas forcément que c'est moi qui la chante et ça me va très très bien. Effectivement, depuis, il y a eu un album de Noël, le Noël de Gaëtan, qui a très bien marché aussi. Et puis il y a cette reprise, comme tu le disais très justement, de l'album Les Chocottes. Donc c'est le 10e anniversaire, donc ça fait 10 ans que l'album est sorti. Et ça, qui avait hyper bien marché aussi, donc on s'est dit pour fêter cet anniversaire, on va faire une année assez courte comme ça de tournée. Donc ça s'appelle Les Chocottes. Et voilà, avec en point de mire ces 3 concerts exactement qu'on fait avec la Concordia de Vétro. On va en parler. Un projet incroyable. Et voilà, c'est super parce qu'il y a plein de familles qui n'ont pas vu ce spectacle Les Chocottes puisque ça fait il y a 10 ans, tu vois. Donc c'est ça qui me fait peur, c'est que tu viens de me dire ça fait 10 ans déjà. Ouais, ça fait 10 ans. J'ai l'impression que c'était une année quoi, 2 ans. Peut-être 3. C'est vrai que le temps passe vite, mais les chansons restent et on se rend compte que le public chante Kiki Funky ou le Gang des Chipolata comme si l'album était sorti hier. Donc non, c'est vraiment très. Et puis c'est touchant parce qu'il y a des gens, des familles qui viennent avec leurs petits frères qui ont maintenant 3, 4 ans, et puis eux qui ont 12, 13 ans, et puis qui disent j'amène mon petit frère pour écouter les Chocottes parce que j'ai adoré ce spectacle. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils embarquent avec eux finalement aussi l'émotion. Il y a un peu de nostalgie finalement dans tout ça, quelque part, dans le bon sens du terme. Nostalgie positive, j'allais dire. Nostalgie positive, chercher le mot, il vient pas, c'est trop tôt le matin. Des fois, c'est ça. Non, la nostalgie, positive, vraiment, on voit que les gens sont contents d'être là, de participer à une aventure. C'est bête à dire, mais beaucoup d'artistes le disent, c'est vraiment une aventure avec le public, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai parce que on reconnaît des visages, on entend les bons mots de tout le monde aux dédicaces et tout ça, ça fait vraiment plaisir, puis ça fait avancer, ça fait qu'on a envie de faire des belles choses pour les gens. Non, c'est vraiment, j'aime mon métier, quoi. Oui, et en fait, ça va rejoindre ce que j'allais te dire, ça marche parce que c'est sincère. C'est de la sincérité, et ça marche que parce que tu es sincère. Je suis mal placé pour le dire parce que dans le sens où je me dis pas tiens je vais être sincère, tu vois. C'est la démarche qui est sincère. C'est ça. Et d'ailleurs j'aurais jamais dit il y a 20 ans que je ferais de la chanson pour les enfants encore 20 ans après, tu vois. C'est un truc de fou. Il y a un truc un peu magique que j'essaye pas d'expliquer parce que ça deviendrait moins magique, tu vois. Et comme je suis assez cartésien comme gars, j'évite ça. Voilà. C'est un bon public les enfants ? Ouais, c'est un super public. C'est pas un moins bon ou un meilleur public, je crois. Il y a des bons publics qui correspondent. Encore une fois, c'est un peu, j'enfonce des portes ouvertes, mais qui correspondent à l'artiste. Le public, vraiment, à son public, à soi. C'est incroyable. Et plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que c'est vraiment vrai, quoi. Donc, tout le monde a sa place, puisque chacun crée son public à soi.
Mais dans le sens, c'est un bon public, ils sont durs, parce qu'ils laissent rien passer, les gamins. Hein. Ah non, alors ça, ouais, c'est vrai. D'accord avec ça, ouais. On se rend vite. C'est vrai qu'il y a moins de politesse, on va dire. C'est ça. C'est vrai. Il n'y a pas de filtre. Non, il n'y a pas de filtre. C'est vrai qu'on sent vite. Et heureusement, j'ai pas eu affaire à des catastrophes. Ouais. Mais on se voit quand même. Je suis en grand là. Hein, ah ouais, je t'ai 3 ou 4 fois là. Oui, ça, c'est pour ça que je regarde un peu partout. C'est impressionnant. Mais non, c'est vrai qu'ils vous laissent rien passer et que on sent quand dans un spectacle, il y a tout à coup un trou comme ça d'attention. Ouais. C'est souvent après 20-25 minutes comme ça, il y a un trou et après ça revient. C'est assez souvent comme ça. Ouais. Donc on essaie de faire en sorte que ça soit s'adapter. Ouais. Ouais, très bien. Alors justement, là, alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, j'explique, on voit des images de Gaëtan derrière nous sur les écrans, où il y a une 50aine de musiciens. Je ne sais pas compter, je n'ai pas vérifié. Tu confirmes, il y a 50 musiciens. Un peu plus. C'est quoi ce délire? Alors c'est génial ça. C'est quoi, une fanfare? C'est un orchestre? C'est quoi? C'est un vrai délire, ouais. C'est ce qu'on appelle un brass band. C'est-à-dire que ce sont que des cuivres. Pas de clarinette? Non, pas de clarinette, pas de violon, pas de bois, pas de... Voilà. Non. C'est que des cuivres, donc on va, pour simplifier, des trompettes, des trombones, des tubas, des euphoniums, la percussion par contre, timbales, etc. Donc c'est quelque chose qui en jette vraiment. On est plus de 50 musiciens sur scène. On donne 3 concerts exceptionnels c'est les Chocottes, revisités, si tu veux, réarrangés par quelqu'un, un grand musicien de grand talent, qui s'appelle Bertrand Morin, qu'on voit de dos là, et qui dirige aussi cette Concordia de Vétro. Magnifique ambiance, magnifique parce qu'ils jouent merveilleusement bien, mais aussi aventure humaine incroyable. Ce sont des Valaisans et on a répété sérieusement, mais avec grand plaisir. C'est des gens ouverts qui écoutent ce qu'on leur dit. J'écoute aussi ce qu'ils me disent. Il y a vraiment une synergie et ça donne de l'ampleur au spectacle parce que l'intention humaine est là et ça c'est super important et on s'éclate et je suis impatient donc les concerts ça sera le 12 là. Alors justement il y a plusieurs dates. Alors il y a à Fribourg le 12, hein, c'est ça, au Théâtre Équilibre, à Tonnet. Le 15, c'est juste? Alors ça sera pas cette formule-là. Ça, c'est parce que parallèlement... Heureusement que tu es là pour nous éclairer notre lanterne. Je vous explique. Parallèlement, il y a la tournée des Chocottes qui continue avec justement la date de Tonnet, un enfant, un cadeau. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, en highlights, comme ça, en point de mire, il y a le 12 novembre au Théâtre Équilibre à 17h et le 19 novembre, donc une semaine après, à Morges, à Beausobre, aussi à 17h. Voilà, c'est à une semaine d'intervalle. Et ça, c'est vraiment les 2 dates avec lesquelles je joue avec la Concordia. Voilà. Donc ça donne une dimension complètement différente à ta musique. Si on a l'habitude de venir te voir en concert, quand tu as 50 musiciens derrière toi, ça porte, non? Ça porte, et surtout que les cuivres, les premières répètes, j'étais là, waouh, c'est hyper fort, c'est hyper... Mais fort dans le bon sens, puissant, quoi. Puissant, avec de l'ampleur et tout ça. Et alors, on reconnaît, ceux qui aiment Chope la banane, ils reconnaîtront Chope la banane, ce sont les mêmes chansons, sauf qu'elles ont été réarrangées différemment. Donc, moi, c'est chouette parce que ça me fait faire un pas de côté, ça me fait entendre mes chansons différemment. Et puis, le public aussi, ça leur offre une nouvelle version de ce qu'ils connaissent déjà, mais il n'y a aucun problème, on peut chanter facilement avec les chansons. On fait Chope la banane, on fait Les Barbouilles, on fait Mégadou, etc. Mais avec un nouvel écrin. Ok. Voilà. Pourquoi tout ça pour 2 concerts, 3 concerts? Alors pourquoi pas une tournée internationale? Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant. C'est toujours frustrant. Et encore, on devait le faire une fois. Et on a eu l'occasion de le faire 3 fois. Merci aux salles qui nous ont fait confiance d'ailleurs, Équilibre, Beausobre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour peu de... Alors, bon, il y a toute une infrastructure, une organisation avec 50 musiciens. Voilà, je suis pas tout seul à venir avec mon ukulélé, donc ça fait... Tu vois, ça fait de l'organisation, donc c'est pas simple avec les agendas de tout le monde. Mais c'est vrai qu'internationalement, Paris, là, on fait ça. On fait ça à l'européen, et puis vas-y, quoi. Bon, ça veut dire un gros autocar, et partir avec... mais pourquoi pas? Une tournée internationale. Mais en tout cas, ça le fait. Tu es venu sur ton ukulélé? D'habitude, tu es toujours avec? C'est vrai. C'est trop tôt le matin. Il dormait un petit peu, peut-être. Très bien. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, c'est Gaëtan. Merci d'être avec nous. 2 concerts. C'est concert ou spectacle? Qu'est-ce qu'on dit?
Ouais, c'est très spectacle. C'est spectacle, spectacle, ouais. Parce que c'est spectaculaire d'avoir 50 musiciens derrière soi. Carrément, ouais. Ah, c'est sûr. 2 concerts, 2 spectacles donc à voir. On l'a dit, le 12 novembre prochain à 17h, ça va se passer à Fribourg, c'est ça ? C'est ça, à Équilibre, Un concert exceptionnel. Et puis à Morges, le 19, c'est aussi un dimanche, le 19 novembre à 17h au théâtre de Beau-Sobre. Là encore, ce concert exceptionnel. Une date qu'il ne faut surtout pas manquer. Ah bah non, surtout qu'il va pleuvoir, donc au lieu de regarder la pluie tomber, venez nous applaudir, c'est vraiment... Non, mais vraiment, franchement, c'est un spectacle vraiment qui est génial, qui est pour la famille, on s'amuse, c'est 1 heure, c'est pas trop long, c'est pas trop court, il y a des belles lumières, les gens sont enthousiastes, enfin non, il faut... Un bon moment. Ouais, un bon moment. Un bon moment à vivre, absolument. On vous redonnera les dates tout à l'heure, 12 et 19 novembre à Fribourg ou à Morges. Et puis, je disais tout à l'heure, Gaëtan avec une tournée internationale, mais en fait, c'est pas si faux puisque tu vas retourner un petit peu du côté de Paris. Apparemment, il y a des choses ça marche aussi du côté... ça marche bien. Alors, sur une formule un peu plus réduite, on n'est pas 50, je crois qu'on puisse imaginer le faire bientôt avec eux. Mais non, j'avais fait une grande période à Paris l'année passée qui s'est vraiment bien déroulée. Ça a vraiment bien marché. Et donc, on remet ça. Je vais jouer à Montmartre dans un autre théâtre. Un petit théâtre, mais qui est très très sympa, un vrai théâtre parisien comme ça. Et comme j'adore cette ville et tout, je suis comme un poisson dans l'eau là-bas. Et ça marche de mieux en mieux. Les gens viennent et reviennent. C'est incroyable le puits de population et de public potentiel à Paris. On n'imagine pas ça en Suisse. C'est une autre dimension aussi. C'est une autre dimension, ouais. Et on peut jouer 2 ans le même spectacle. Et il y a toujours du monde et toujours du nouveau public, quoi. Donc c'est très très enthousiasmant pour moi. Quand je reviens ici, j'ai plein d'idées qui ont germé là-bas. Enfin, voilà, il y a une énergie, une synergie qui est super entre les 2 villes. Comme ça, je peux faire des allers-retours et je suis vraiment content, quoi. C'est vrai qu'il n'arrête pas, Gaëtan. Alors, il est sur des projets comme celui-ci. Il va partir à Paris. Il écrit d'autres albums. On le voit aussi à la télévision, animer une émission pour enfants sur RTS, sur la RTS notamment. Donc, tu vis, t'es un peu comme moi. Tu vis à 300 km/h, quand même. Ouais, c'est vrai. Des fois, on se dit, on en parlait là justement pendant la chanson. C'est vrai que des fois, on se dit, mais il faudrait calmer un petit peu le jeu. Pourquoi tout ça ? Bon, parce qu'on aime nos métiers, quoi. On est passionné. Mais c'est vrai qu'allier famille, parce que c'est important d'être là pour les siens et ses enfants en particulier et son couple, c'est difficile des fois d'allier les deux. Donc, on a des grosses journées. C'est vrai que le soir, on se dit, je me réjouis d'aller me coucher. C'est déjà minuit, mais j'ai encore ça à faire et tout ça. Bon, mais voilà, c'est vrai que la passion nous anime et puis on aime ça et puis il faut aussi profiter parce que les gens sont là, vous portent, donc il y a une espèce de c'est peut-être pas le mot devoir, mais une volonté de ma part de bien faire pour que le public soit content, parce que il faut pas il faut prendre en considération ce public, c'est vraiment important, c'est pour ça qu'on est là, c'est comme l'audience aujourd'hui de cette émission et tout ça, c'est les gens qui nous portent et c'est tellement important et il faut leur rendre l'appareil, il faut leur donner le meilleur de nous-mêmes, et je crois que c'est pour ça qu'on le fait au plus profond de ce qu'on ressent et de ce qu'on a envie de partager, quoi. Parce qu'on n'aime pas décevoir. Bah non, on n'aime pas décevoir ni le public ni soi-même, d'ailleurs. Donc on se met peut-être très des fois exigeant, là, trop exigeant parfois peut-être, mais c'est aussi une qualité certaines fois, je pense. À quoi ressemble une journée de Gaëtan ? Une journée type, c'est quoi ? On se lève tôt ? On se lève pas moins que Morax, évidemment, hein, bien sûr. Mais enfin, mais quand même, on se lève tôt parce qu'il y a des enfants desquels il faut s'occuper. On a beaucoup de téléphones, de mails, de répétitions. Là, par exemple, ce mois-ci, j'ai en gros 5 spectacles en même temps, en parallèle. Donc, il y a ce spectacle avec la Concordia de Vétro, il y a des solos, il y a des duos, il y a des groupes comme à Tonnet le 15 novembre. Enfin, donc il faut se remettre tout ça dans la tête, il faut jouer parce que quand même, je suis musicien, donc il faut jouer, il faut faire des nouvelles chansons. J'essaye de caser tout ça dans une seule journée. C'est vrai que ça passe tellement vite, il faudrait... ça passe vite. Donc, il y a une chanson que tu aimes secrètement, que tu chantonnes comme ça, tout le temps, qui t'accompagne, parce que la musique est omniprésente dans ta vie, évidemment. Mis à part les chansons de Gaëtan, est-ce qu'il y a une chanson comme ça aujourd'hui que... J'écoute beaucoup de musique de film, donc c'est plutôt des thèmes en fait. D'accord. Des thèmes. Ça t'inspire, ça ?
Ouais, ça j'ai toujours. Moi j'adorerais faire de la musique de film. J'ai fait quelques compositions pour des dessins animés ou des animations. Ok. J'ai adoré faire ça parce que ça liait justement l'image au monde enfantin et à la jeunesse, etc. Donc c'est plutôt ouais, des thèmes de films qui me trottent dans la tête, que je sifflote, genre Le Parrain, parce que j'avais jamais vu Le Parrain et je m'y suis mis là et j'ai vu la trilogie du Parrain. Comment tu l'as trouvé? Corleone, c'était bien. Donc voilà, ouais, c'est ça qui me suit pendant la journée. D'accord, ça t'as le temps quand même d'aller au cinéma. Justement, tu parles de musique de film, t'apprécies quand même. T'as le temps d'apprécier ça ou... J'essaye d'aller au cinéma. Des fois, j'y vais seul parce que c'est un peu bête, mais c'est pas mal. Finalement, le cinéma seul, j'y ai pris goût. C'est pas si nul que ça, je trouve. Et voilà, ça me permet d'y aller, mais ouais, c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui me laisse peu de temps, même pour les concerts et tout. Il y a plein de trucs que j'aimerais aller voir justement à Beau-Sobre et tout. Il y a Stéphane Echer bientôt et j'aimerais le voir et tout. Mais c'est vrai, il faut trouver le temps vraiment. C'est dommage parce qu'il y a un monde culturel riche et foisonnant par ici et il y a plein de choses à faire. Donc mais bon, voilà, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Hein. Non, on peut pas tout faire. On va faire des choix et c'est ça, des fois, qui est un petit peu difficile. Alors, il y a ces spectacles, on va redonner les dates dans quelques instants. Il y a Paris, mais il y a déjà d'autres projets. Est-ce que ça, en fait, ça n'arrête jamais, hein, c'est ça? On est tout le temps en train de penser, à réfléchir à ce qui va venir après. Ce qui va venir après, ouais. Alors, c'est quoi la suite? La suite, donc, c'est Paris l'année prochaine. C'est a priori des nouvelles chansons. Je suis en train d'en écrire et je sais pas quand ça va sortir, mais a priori, il devrait y avoir des nouvelles choses. Un petit peu différente aussi parce qu'il faut évoluer, il faut évoluer avec son temps, quoi, avec les enfants qui évoluent très vite. Et pas vieillir avec son public. Non, ouais, c'est ça, exactement. Surtout peut-être quand on fait de la musique pour les enfants, parce qu'ils sont tout le temps neufs. Il y a tout le temps des nouveaux, et tant mieux, mais voilà, voilà, il faut trouver le juste milieu entre ce qu'on a envie de faire, ce qui nous motive, ce qui nous passionne, peut-être ce que les gens ont envie de voir. Quoique j'ai jamais fait ça parce que je trouve que c'est dangereux de se dire tiens, je vais faire une chanson là-dessus parce que je pense que ça va plaire aux gens. Non, je fais ce qui me touche moi, ce qui me plaît moi, et c'est un pari sur l'avenir en me disant si ça me touche moi, j'espère que ça touchera d'autres personnes et en l'occurrence des familles, quoi. Mais voilà, donc il y a Paris, il y a des nouvelles chansons, on va probablement faire une nouvelle tournée aussi, éventuellement aussi avec un orchestre de cordes. Enfin, il y a plein de trucs, mais qui sont en stand-by pour l'instant. Ouais. Tu sais quoi, tu viendras nous en parler? Avec grand plaisir. Hein, la porte est toujours grande ouverte, on t'accueille quand tu veux. Merci d'être venu. Alors, on rappelle, il y a pas mal de choses. Il y a deux spectacles qui tournent en parallèle. Hein. Celui avec ses 50 musiciens, c'est le dimanche 12 et le dimanche 19. Le 12 novembre, c'est à Fribourg, au théâtre L'Équilibre, à 17h, c'est ça? C'est ça. Et puis, le dimanche 19, c'est à Morges, au théâtre de Beau-Sobre, à 17h également. Et puis, une enfant un cadeau. Ouais, c'est ça. Un enfant un cadeau. Un enfant un cadeau, pardon. À Tonnet le 15 novembre. Enfin, toutes les dates sont sur gaetan.ch. J'allais le dire, effectivement, gaetan.ch pour en savoir plus. Qu'est-ce que je peux souhaiter ce matin à Gaëtan? Que la santé soit bonne, que les projets continuent, que le public soit toujours présent et m'entoure de sa bienveillance. Voilà, et j'espère que on va continuer en mieux. D'accord. Je te souhaite tout ça. Juste une dernière question. Ça t'arrive d'avoir les chocottes de temps en temps? Ah ouais, très souvent. Ouais. Je suis un inquiet de nature. Voilà, très bien. Inquiet. Ouais, ça dépend. C'est pas pour rater le train, tu vois. Ouais. Je ne m'inquiète pas tellement. Surtout ce matin, il paraît qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais non. C'est surtout un truc... pas décevoir, faire du mieux que je peux, pas être déçu par moi-même aussi. Voilà, tout ça, c'est complexe. Hein. Merci Gaëtan. Mais je t'en prie, Morax. À très bientôt. Au revoir. Ciao.